Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Il a récemment été demandé à Ryan Reynolds de ne pas improviser sur le tournage de Deadpool 3, une chose à laquelle il était pourtant habitué. La raison est simple, c'est dû à la grève des scénaristes. Si vous ne le savez pas, le travail des scénaristes ne s'arrête pas après l'écriture du scénario. Ceux-ci sont souvent présents sur les plateaux, ce qui permet que si un acteur improvise quelque chose, il puisse réécrire certaines scènes afin que cela colle au reste. Deadpool 3 était d'ailleurs trop avancé dans sa production lorsque la grève a éclaté, ce qui fait que c'est le seul projet Marvel encore en production pour le moment. Disney a pris la décision de mettre en pause tous les autres projets le temps que la grève s'arrête. The Office sera de retour, mais d'une autre façon. En effet, un reboot australien vient d'être annoncé. Après Ricky Gervais en David Brent et Steve Carell en Michael Scott, c'est au tour de l'humoriste Felicity Ward de devenir gérante de filiale. Son personnage, appelé Anna Howard, devra diriger une filiale de l'entreprise Finlay Craddock, où le travail se fait essentiellement en télétravail. De nombreux noms d'acteurs australiens ont également été dévoilés au casting, la série commencera son tournage ce mois-ci, et rendez-vous en 2024 sur Prime Video pour en voir le résultat. Tom Cruise a récemment pété un petit câble. En effet, en début juillet sortira Mission Impossible 7 Dead Reckoning Part 1. Le film sera donc proposé en IMAX, mais seulement pour une semaine. Car une semaine après sort Oppenheimer de Christopher Nolan, qui est lui aussi plus qu'attendu, et Universal a pris le devant et a réservé pour 3 semaines toutes les salles IMAX des multiplex américains. Tom Cruise, qui est aussi producteur du film, a donc poussé un assez gros coup de gueule et a donc contacté de très nombreux exploitants du cinéma, leur demandant de retirer l'exclusivité IMAX du film de Nolan, car selon lui, Mission Impossible fera un meilleur score au box-office. Il s'est donc également dirigé vers une seconde solution en cas de refus en voulant réserver tous les écrans premium non IMAX, mais autre problème, ceux-ci sont réservés par le film Barbie. Il a donc repété un câble et a cette fois-ci demandé aux exploitants de regarder son film, d'enlever les exclusivités d'Oppenheimer et de Barbie, voire même de décaler leur sortie, bref, Cruise a perdu d'avance. De nouvelles affiches pour The Flash ont été dévoilées, de nombreux posters de personnages pour Indiana Jones 5 ont été diffusés, Mason Thames jouera Harold dans le remake live-action d'How to Train Your Dragon, Nico Parker rejoint également le projet dans le rôle d'Astrid, un spin-off de Fast and Furious sur le personnage de Hobbs est officialisé, certaines rumeurs affirment que Pearson Fodé serait en lice pour interpréter Superman, un film d'animation sur Spider-Gwen ainsi qu'un film live-action sur Miles Morales entre en projet, une nouvelle bande-annonce pour Mutant Mayhem a été dévoilée, Thomas Kail réalisera le remake de Vaiana, une nouvelle affiche pour Oppenheimer a été diffusée, le film sera rated R, la saison 4 d'Umbrella Academy a fini son tournage, de nouvelles affiches pour Elemental ont été dévoilées, Miyazaki a pris la décision de ne dévoiler ni trailer ni visuel de son prochain film, seule une affiche a été dévoilée, de nouveaux visuels d'Ahsoka pour le magazine Empire ont été diffusés, un script pour The Flash 2 serait apparemment déjà prêt, cela dépendra du succès ou non du film, Hocus Pocus 3 entre en projet, et pour finir, Sean Bailey a assuré que la saga Pirates des Caraïbes reviendra très bientôt, il a également ajouté que ce nouveau projet sera honoré les films précédents et apporter quelque chose de nouveau. Le film se passe au cœur des années 90, les Decepticons font rage aux 4 coins du monde et les Autobots comprennent que cela va être compliqué d'arriver à les battre une nouvelle fois. Pour les aider, ils vont rencontrer une nouvelle espèce de Transformers, les Maximals, des Transformers qui ressemblent à des animaux. Le 7ème film de la saga Transformers sortira en salle ce 7 juin. Dans ce film, nous suivons Tom Harris, agent secret de la CIA en mission au Moyen-Orient. Une fuite va révéler son identité au grand jour, alors lui et son traducteur vont devoir se frayer un chemin hors du désert jusqu'à Kandahar. Le tout bien évidemment en échappant aux forces d'élite sur place à leur trousse. Gerard Butler en agent secret de la CIA, ça sera ce 7 juin au cinéma. Nous suivons Amel, réalisateur. En allant sur Facebook, celui-ci se rend compte qu'il existe un second profil à son nom avec plein de photos de lui. Lorsqu'il regarde les amis de ce faux compte, il se rend compte qu'il n'y a que des femmes vivant à Kinshasa. Il va donc partir au Congo afin de retrouver la personne qui usurpe son identité. Le documentaire d'Armel Ostiou, qui n'est pas sans rappeler un cas de fiche à la française, sortira en salle ce 7 juin également. Et voilà, ce 42e épisode de Pop Actu est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont une fois de plus les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.